Alors, on va commencer avec une polyligne qui servira de base extérieure de notre bâtiment. Donc là, on a l'emprise extérieure du bâtiment. Cette polyligne, je m'appuierai dessus avec l'outil baguette magique pour dessiner les murs. Alors, la première chose à vérifier, c'est d'abord les options, préférences de projet, unité de travail. Vous travaillez sur ce projet en centimètres. Donc, je vais me mettre en centimètres ici. La deuxième préparation à faire, c'est les niveaux d'étage. Donc ça, vous y accédez via le navigateur et ensuite vous accédez par exemple au rez-de-chaussée. Vous faites définir étage et on va par exemple ici mettre la référence au plancher suivant qui sera de 300. Le rez-de-chaussée démarre à 0 et arrive à 300 à l'étage supérieur. On part de plancher à plancher. Je n'ai pas besoin ni de la toiture, ni du sous-sol, donc je vais les supprimer et je valide. Alors, ceci étant fait, je vais pouvoir maintenant adapter tous mes éléments de construction, à savoir les murs, les dalles, les poteaux, les poutres et la toiture en fonction de ces niveaux de référence d'étage. Alors, je montre pour les murs comment paramétrer ces murs pour qu'ils soient adaptés aux étages. Donc, je sélectionne l'outil mur, je vais dans ces options, et dans les options, ici, je vais considérer qu'il est lié à l'étage supérieur, et je vais faire en sorte que les murs, le sommet du mur, arrive en dessous d'une dalle qui serait posée ici. Donc, ce que vous voyez ici, représenté en gris, c'est le niveau de référence de l'étage supérieur. Donc, je vais laisser -20 ici pour laisser passer une dalle. Pour le niveau 0, je vais faire démarrer mon mur à 0 du projet. Concernant le type de mur, je vais choisir un mur de structure simple, ça sera celui-ci. Et concernant le matériau, ce sera du bois, tout simplement. Alors, on va rester sur quelque chose de simple. Alors, le bois massif 2 va modifier la direction du fil du bois, tout simplement. Donc, on verra si on est bon par rapport à ça. Vérifiez bien le calque. On est dans les murs extérieurs, ici, donc tout ça est bon. Et par précaution, ici, je peux enregistrer un favori en cliquant sur l'étoile ici et en nommant mon mur avec un point d'exclamation devant pour le retrouver au-dessus de la pile. Donc là, je vais mettre un mur de 30. Donc, je valide et je vais pouvoir commencer à dessiner mes murs. Pour vérifier que tout se passe bien, vous allez ici regarder la ligne de référence qui doit être située pour ce projet sur face extérieure. Ça veut dire que je vais m'appuyer sur la surface ici et je vais demander à ce que l'arête extérieure du mur soit bien positionnée à l'arête de ma polyligne ici. Ensuite, j'appuie sur Entrée et je clique sur ma ligne ici. Premier contrôle, je vais juste prendre un, une coupe. Alors, une coupe que je vais trouver dans Point de vue, l'onglet Point de vue de la barre d'outils ici, et puis je vais couper, par exemple, ici. Alors, ceci va me permettre de vérifier que j'ai bien respecté mes hauteurs de référence. Donc, je vais sur la coupe C que je viens de créer. Voilà. Donc là, j'ai mon mur qui démarre à 0 et qui finit avant le plancher suivant qui est situé à 3 mètres ici. Je peux contrôler avec l'outil mesure. Je montre un point ici et
un point ici, donc on est bien à 20 ici. Donc j'ai la place de laisser passer la dalle.